Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Axel Schonert. Bonjour Axel. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Super, il fait un peu frais, mais je viens au vélo, donc tout cool. Bon. Bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes architecte et à la tête de l'agence Axel Schonert, architecte au pluriel. Alors on va d'emblée commencer par des questions liées au plaisir. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Avez-vous un souvenir gustatif? Et nous nous rapprochons de Noël. Alors est-ce que vous avez aussi des envies pour ce réveillon? Alors, mes plats préférés, j'ai pas un plat préféré, mais j'ai quelques-unes. Et en principe, je crois les plats, ça va souvent, ça réveille des rappels de jeunesse, d'enfance. Donc, en principe, si vous avez la chance d'avoir une maman qui fait de la cuisine, franchement, ça c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, évidemment, spécialement quand j'ai déménagé de l'Allemagne pour aller aux États-Unis et en France, j'ai eu plus en plus envie de quelques plats d'enfance, locaux. Et après, je suis quelqu'un qui adore la nourriture qui est liée aux saisons. Donc, par exemple, un de mes plats préférés que vous connaissez probablement pas, c'est des asperges blanches avec une sauce hollandaise, avec le jambon cuit, avec des petites crêpes. Ça avec un Riesling blanc. Et ça, c'est un plat printemps. Donc, Ouais. mais évidemment, c'est un truc qui existe en Allemagne du Sud, mais aussi en Alsace. En tout cas, je pense ici, les asperges blanches commencent à être plus connues et pas que les asperges vertes. Souvent, on les mange avec des pommes de terre. Moi, je les préfère avec des crêpes. Ça, c'est vraiment un truc du Sud de l'Allemagne. Après, j'aime beaucoup en été des plats qui sont légers avec des légumes et des salades de saison. Et en automne, pareil, plutôt des plats un peu rustiques, un peu plus lourds avec du gibier, avec des sauces, des knödel. Enfin, ça, c'est très allemand aussi. Mais aussi en hiver qui fait froid, un raclette ou un fondu, je trouve que c'est génial. Après, Ouais. toujours, j'adore le vin. Et donc, évidemment, je réfléchis toujours, je conçus plutôt le plat autour du vin. Comme Alain Senderens à l'époque, il dit voilà, j'ai ce vin-là, qu'est-ce que je fais à manger? Et on change les verres, on change le vin, etc. Alors le réveillon, Les réveillons. vous y avez pensé? Oui, bien sûr. Enfin, il y a des fruits de mer, encore une fois, avec un très bon Un vin? un meursault, premier cru charme, par exemple, ça sera un rêve. Un peu de caviar avec des pommes de terre, avec de crème fraîche. Ça, c'est Simple. extraordinaire, simple, tout Ouais. simple. Après, en Allemagne, nous, on a à Noël, le soir de Noël, donc finalement, c'est le 24. Oui. On a mangé toujours des choses extrêmement simples. Ça veut dire c'était des salades de pommes de terre avec des saucisses, avec un moutard. Et on était tous impatients d'ouvrir les cadeaux parce que ça se passe le soir, le 24 du soir. Donc, un repas très simple. Et par contre, c'est plutôt le premier, donc le 25, où on mange quelque chose, par exemple, une oie Une noix. avec des knödel, un truc léger. Bon, vous nous donnez des envies de redécouvrir la cuisine allemande. Allemande du Sud. Oui. Parce que le Sud, Oui. c'est très mélangé avec l'Alsace. Oui. Napoléon était là. Donc, c'est vraiment une melting pot de goût français, italien, évidemment un peu autrichien, allemand, qui est un peu plus lourd. Mais c'est vraiment une cuisine quand même assez internationale et différenciée. Alors, on va entrer maintenant dans un plaisir moins immédiat, celui d'exercer l'architecture, votre métier, avec cet outil que représente votre agence pluridisciplinaire, avec l'architecture bien sûr, l'architecture intérieure et le design. Vous réalisez des projets d'hôtels,
de bureaux, des bureaux innovants. Vous avez beaucoup travaillé avec WeWork. Votre agence est aussi multiculturelle, franco-allemande. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.